Même si un certain nombre de chercheurs se sont lancés dans des études passionnantes, les récits n'ont pas convaincu la majorité des scientifiques. Doivent-elles faire l'objet d'une polémique entre ceux qui croient en leur réalité, entre ceux qui croient en leur réalité, entre ceux qui croient en leur réalité et ceux qui pensent qu'une simple explication d'ordre neurologique ou psychiatrique peut résoudre le problème très simplement? Il se trouve que nos concepts actuels en science disent que la conscience est produite par le cerveau, un cerveau fonctionnel. Et ce concept n'a jamais été prouvé. Nous devons donc reconsidérer ce concept. Nous avons donc pu exclure les explications habituelles, les raisons physiologiques, psychologiques ou pharmacologiques. Et nous devons chercher une autre voie quant à la façon dont le cerveau fonctionne à la suite des résultats de ces études. Il y a un autre concept que l'on peut utiliser selon lequel le cerveau ne produit pas la conscience, mais peut-être que le cerveau reçoit de l'information de la conscience. Et donc on a un concept différent. Je compare ça à une télévision, une radio ou un téléphone mobile. Le programme que l'on voit à la télévision est reçu par le poste et non pas produit par lui. Donc l'information reçue par un mobile, une radio, télévision ou un ordinateur, ils reçoivent cette information et la codent sous forme d'ondes électromagnétiques. Ils reçoivent cette information et la codent sous forme d'ondes électromagnétiques. Elles sont partout autour de nous. Et alors que nous parlons ici, il y a plus de 100 000 appels téléphoniques qui nous traversent les murs, et des centaines de programmes de télévision et de radio. Mais nous ne le savons pas. Mais l'information est là. Et on a besoin d'un instrument pour recevoir cette information. Ainsi, nous comparons le cerveau à une sorte de récepteur. Une interface entre les champs informationnels de conscience, comme je les appelle, et notre corps physique. Donc, notre conscience de veille, la façon dont nous sommes conscients quand nous sommes réveillés, n'est qu'une partie de notre conscience élargie. Il y a même une connexion avec les champs de conscience du passé. Ils sont aussi connectés au champ de conscience des proches disparus. Il y a donc une interconnexion avec tous les champs de conscience des autres. Et une interconnexion avec un espace où il n'y a pas de temps ni d'espace, tels que nous les connaissons ici dans le monde matériel. Et une interconnexion avec un espace où il n'y a pas de temps ni d'espace, tel que nous les connaissons ici dans le monde matériel.